Cher Bernard Cohen-Haddad, mesdames et messieurs les entrepreneurs, chers amis. Aujourd'hui, je ne peux malheureusement pas être parmi vous, mais je voulais échanger avec vous sur la vision de la région et son intervention dans la crise économique et sanitaire que nous vivons. Vous le savez, la région est à vos côtés. Elle est à vos côtés comme elle l'a été depuis le début de cette crise en vous apportant les masques dont vous aviez besoin à une période où vous ne les trouvez pas sur le marché. Aujourd'hui, l'Île-de-France s'apprête à vivre une période de crise économique et sociale sans précédent. Paradoxalement, alors que d'habitude nous sommes une région très résiliente face aux crises économiques, la structure même de l'économie francilienne fait que nous allons être particulièrement touchés dans des secteurs comme l'aérien, comme l'aéronautique, comme le tourisme, l'hôtellerie et la restauration. Il est évident que les touristes ne reviendront pas, les touristes internationaux, mais même les touristes français, ne reviendront pas dans les mois qui viennent. Les touristes internationaux, il faudra vraisemblablement attendre jusqu'à 2024 pour voir revenir les touristes. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes à fond engagés dans la préparation des JOP, des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, pour redonner à voir l'Île-de-France dans ce qu'elle a de plus beau et ramener à nous les touristes. D'ici là, nous escomptons malheureusement des plans sociaux d'une ampleur sans précédent dans les grands groupes et des suppressions de postes, évidemment, chez leurs sous-traitants, chez leurs fournisseurs, dans le tissu de TPE et de PME franciliens. Sans doute atteindrons-nous le chiffre fatidique du million de chômeurs d'ici la fin de l'hiver. Ce chiffre est évidemment énorme et nous impose de rebondir très vite. Pour rebondir, plusieurs pistes. D'abord, des aides aux entreprises. Nous avons quand même une perspective très favorable, celle d'avoir un vaccin contre le Covid à partir du printemps. Il faut donc tenir, il faut que l'économie tienne jusque-là. Pour tenir, toute une série d'aides sont à votre disposition. Le Fonds de solidarité État-région, vous le savez, qui a aidé près d'un tiers des entreprises de l'Île-de-France. Les prêts rebonds, jusqu'à 300 000 € pour les TPE-PME en lien avec la BPI qui sont financés par la région, qui continueront de l'être et qui rencontrent un très grand succès. Et puis le Fonds Résilience, Île-de-France et collectivités, que nous avons signé avec 71 intercommunalités, à hauteur de 100 millions d'euros, il est là pour aider les très petits, les indépendants, l'économie sociale et solidaire, mais aussi l'hôtellerie, la restauration, jusqu'à 50 salariés désormais, parce que nous le savons, nous avons près de 30% de nos hôtels, de nos cafés, de nos restaurants qui sont en risque de faillite cet hiver, et donc c'est pour eux que nous mettons en place toutes ces aides. À côté de ces aides, il y a des aides spécifiques pour le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. Parce que le paradoxe, c'est qu'il y a des secteurs qui vont très mal en ce moment, mais il y a aussi des secteurs qui recrutent massivement en ce moment. Je pense au secteur du numérique, je pense au secteur de la santé, du sanitaire et social, aux bâtiments et aux travaux publics, ou au secteur de la sécurité, aux métiers de l'environnement. Sur tous ces métiers-là, nous avons doublé notre offre de formation. Nous avons mis en place une prime de 1 000 € pour inciter les demandeurs d'emploi à s'orienter vers ces formations. Nous avons aussi complètement refondu nos aides individuelles au retour à l'emploi pour permettre que ces aides ne soient plus subordonnées à une promesse d'embauche et pour permettre que ces aides aussi soit destinée à la formation, à la création et la reprise d'entreprises. Parce que nous le savons, un certain nombre d'entrepreneurs vont passer la main dans cette crise. Un certain nombre d'entrepreneurs qui ont subi la crise des gilets jaunes, les grèves, puis maintenant la crise Covid, qui sont proches de la retraite, vont passer la main. Et c'est le moment pour des artisans, des commerçants, des cadres, de s'engager dans cette dynamique de création et de reprise d'entreprises. Et je veux travailler la main dans la main avec la CPME pour repérer ces entreprises, éviter qu'elles ne ferment et travailler avec eux pour qu'elles restent ouvertes. J'ajoute qu'évidemment, la région sera moteur dans le cadre de la régionalisation du plan d'investissement en capitaux propres que l'État veut mettre en place et qui sera régionalisé pour identifier les entreprises stratégiques qui auraient besoin d'investissements en fonds propres. Sur la formation des chômeurs, je souhaiterais, et je l'ai demandé à l'État, que nous puissions agir en amont.
en amont, et c'est très important pour vous PME, j'aimerais que nous puissions travailler sur les emplois à risque de suppression de poste, pour pouvoir faire des programmes de formation de conversion pour des salariés qui sont encore dans l'emploi et ne pas avoir à attendre que ceux-ci se retrouvent à Pôle emploi. Et puis bien évidemment, nous allons développer toutes les formations en ligne, parce que s'il y a un nouveau confinement de l'Île-de-France, et bien évidemment, il faudra que les demandeurs d'emploi puissent se former en ligne. Vous le voyez, toute une série de très beaux instruments, de très beaux outils pour nous permettre de surmonter cette crise. Je finirai sur le dernier, PMUp Relance, une aide jusqu'à 800 000 € qui vous permet d'inventer votre avenir, qui vous permet de penser vos investissements d'avenir. Donc n'hésitez pas à nous demander PMUp Relance, c'est une aide qui a énormément de succès. Et pour conclure, je dirais un dernier mot de tout le travail que je fais avec les grands donneurs d'ordre d'Île-de-France. Vous savez que nous avons des plans de restructuration chez Renault, nous avons des possibilités d'investissement chez Sanofi, nous avons aussi l'obligation de réfléchir sur les industries du futur, les industries décarbonées, la réorientation de Total. Donc sur tous ces sujets-là, la région est très puissamment investie pour que notre industrie se transforme et que l'Île-de-France reste une grande terre d'industrie. Je vous remercie.